Bravo à vous de démarrer ce livre sur l'Ecclésiaste qui décrit la vie sous le soleil en plein été. Je trouve ça chouette. Au moins, on voit vraiment de quoi il parle. On est sous le soleil. Je pense que la semaine dernière, vous vous êtes pris aussi un coup de massue. On a eu un petit 39 à Toulouse. J'imagine que vous avez eu à peu près le même. Donc c'est chouette, c'est rafraîchissant. Un livre comme ça qui décrit cette vie sous le soleil en été. C'est un livre magnifique et c'est pour moi vraiment un honneur de pouvoir en faire l'introduction et de regarder ces premières vérités, ce premier constat de l'Ecclésiaste. Est-ce que vous connaissez ce sentiment d'avoir perdu un travail ? Vous avez travaillé sur un devoir, un écrit, un code, un courrier, le mail. Chaque mot était choisi et vous perdez tout. Vous avez passé 4 heures à rédiger ou même plus et vous oubliez d'enregistrer. Vous connaissez cette sensation ? Elle est horrible. Elle est horrible. Alors, et nous, on est irrationnel, on préfère passer 15 heures sur un forum à trouver comment ressusciter une corbeille hein, et on va comment retrouver les données d'un truc et tout. On essaie de s'improviser codeur, il faut ouvrir le terminal et on est là, rentrer ce code-là, on va peut-être trouver un truc. Alors qu'on pourrait prendre juste 2-3 heures parce qu'on se souvient un peu de ce qu'on avait dit. En fait, vous savez pourquoi on fait ça ? L'être humain déteste avoir bossé pour rien. Il déteste s'être donné de la peine pour rien. Et c'est, oh non, tout est parti, il n'y a plus rien. C'est un constat général. Vous avez vu pendant le Covid les discussions qu'on avait, et même je suis sûr qu'on connaît tous quelqu'un qui a changé d'orientation et de travail après le Covid. Et il y a souvent des petites phrases comme « je voulais vraiment donner du sens ». À ce que je faisais. J'aimerais ramener du sens. C'est comme ça qu'on motive des employés. On veut redonner du sens à ce que l'on fait. Regardez, c'est un avion à la fin qu'il y a, ou c'est du vin, du bon vin. On veut que notre travail serve à d'autres. On ne veut pas avoir passé une journée sans qu'elle ait été utile. Et c'est pour ça qu'on aime surligner des tâches dans une to-do list. Ça fait tellement du bien. Combien de reconversions professionnelles pour plus de sens ? Maxime Blasco, un militaire qui disait, quand il est rentré dans l'armée, qui est mort au Mali il y a quelques années, je veux donner du sens à ma vie. Les pompiers qui étaient interviewés quand la cathédrale à Paris, Notre-Dame étant brûlée, ça donne vraiment du sens, on est là, on se sent pleinement utile. On veut que nos vies comptent. On veut amener quelque chose dans le monde et on veut laisser une autre empreinte qu'une empreinte carbone. D'ailleurs, la première raison d'un suicide, c'est la perte de sens. Plus de sens, plus de goût, plus de motivation. À quoi ça sert de rester en vie ? Donc on enlève, on se supprime la vie. Quel est le but de ce que je fais ? Quel profit ? Quel impact ? Quelle est la finalité de tout cela ? Pourquoi se lever tous les matins ? Pourquoi se mettre en 4 ? C'est des questions que tout être humain se pose. Et c'est la grande question du livre de l'Ecclésiaste. Cette question-là, que tout le monde se pose. Vous allez voir encore cet été, on regarde les étoiles, mais c'est dingue, mais qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi le but de la vie ? Cette question, il y a 2400 ans, elle était déjà là. Verset 3, lisez-le avec moi. Verset 3 de ce premier chapitre. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Voici le constat et la thèse du livre qui font poser cette question à l'auteur. Verset 2, constat et thèse. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. Comble de l'inconsistance. Tout n'est que fumée. C'est sympa, ça encourage. Pour démarrer l'été, c'est bien. En fait, l'auteur, on ne connaît pas bien son nom. Mais il nous rapporte le discours de l'Ecclésiaste. Donc le livre de l'Ecclésiaste, je vais vous passer bien des détails, mais en hébreu, il s'appelle Qoheleth. Et je ne vais pas vous dire comment on est arrivé de Qoheleth à Ecclésiaste, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Qoheleth, c'est un titre qui signifie celui qui rassemble dans le but d'instruire. Et on apprend au verset 12 qu'il était roi, et au chapitre 12 qu'il était sage. Tout porte, moi j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, un peu en vain. Tout porte à penser que ce serait le roi Salomon. Vous allez voir peut-être dans la suite, là, surtout chapitre 2, vous allez entendre des choses, ça fait quoi à Salomon.
Nous, on va l'appeler pour cette série Qoheleth. J'espère que mes amis collègues seront d'accord. Le Qoheleth. Et on utilisera l'Ecclésiaste pour parler du livre. Donc l'auteur, il introduit et puis il va laisser la place au Qoheleth qui nous dit au verset 14. Franchement, on devrait écouter des personnes comme ça. Regardez le verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Cet homme, il a observé et expérimenté cette vie ici-bas au point de dire j'ai tout vu. Franchement, c'est prétentieux d'arriver, de dire moi j'ai tout vu, j'ai tout fait et j'ai constaté que tout n'est que fumée. En fait, si on voudrait comprendre, il faudrait qu'on aille tous dans la rue, on veut comprendre son message et vous savez quoi, on va passer pour des fous, mais on essaye d'attraper le vent. Et voilà. Et lui, il dit c'est ça. C'est ça le constat que j'ai fait. C'est comme si on essayait d'attraper du vent. C'est son constat sur la vie. Donc c'est vrai que c'est pas motivant, ce genre de constat, mais je crois que ce livre est une perle et qu'il a des réflexions, un message qui est très, 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 très capital et utile pour nos vies. Pourquoi le livre de l'Ecclésiaste devrait nous intéresser? Premièrement, parce que nous, on est français et on aime bien se plaindre. Et ce livre, on va être servi. Ce livre, c'est quelqu'un qui va beaucoup se plaindre. Vous allez voir, il va nous rejoindre. C'est notre sport national, nous les Français. On aime ça, on est on strike, toujours. On ne fait pas du baseball, nous on fait des manifestations. Donc si on aime se plaindre, on va apprécier le livre de l'Ecclésiaste. Deuxièmement, on est en France, on est à Bordeaux. Il aime beaucoup, vous allez voir, manger et boire. Donc ça, c'est très bien. On se dit, ah, ça parle de vin et de nourriture. Nous, on aime ça. Observez les Français à table. Ils parlent, pendant qu'ils mangent, de nourriture. Ils parlent d'autres plats. Ils se partagent leurs recettes. Troisièmement, parce que ce livre, il n'y a pas besoin de connaissances bibliques. Franchement, ça fait trop du bien. Vous allez voir, dedans, il n'y a pas de sacerdoce d'Abraham, de Lévite, de grosses doctrines, d'alliances, de références au peuple d'Israël. Il ne faut pas avoir connu Israël et son histoire pour pleinement comprendre le sens et le but de ce livre. Donc c'est chouette, je trouve. Surtout si vous débutez votre recherche de Dieu, vous intéressez à la Bible, c'est un super livre. Quatrièmement, il dit tout haut ce dont on doute tout bas. Vous savez, on est très forts, nous les chrétiens, pour dégainer le mot souverain. T'inquiète, Dieu est souverain. On fait bien de dire que Dieu est souverain, car c'est totalement et entièrement vrai. Mais souvent, c'est un peu difficile de voir que Dieu est souverain quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la tourmente. En fait, les chrétiens, on doute. On a l'impression que ça ne se fait pas en tant que chrétien de douter, mais on n'ose pas en parler. En fait, ça ne fait pas très stable en tant que chrétien de douter de Dieu. C'est pas très stable. Ça ne fait pas très mûr dans la foi. Mais lui, le Qoheleth, il esquive aucun aspect de la vie qui nous ferait douter il esquive pas ces aspects de la vie qui peuvent faire douter même de l'existence de Dieu. Il y va, il rentre dedans, il dit les choses sans mâcher ses mots et je vous promets, ça va décoiffer. Si vous avez des doutes sur Dieu, vous allez voir, il en a plein. Il se pose plein de questions et il pose tout haut les questions que vous vous posez, vous n'osez même pas partager, même à votre petit groupe de croissance ou de prière. Il pose ces questions qu'on se pose tous, qui dérangent, celles qui font peur, celles que l'on aurait honte de poser. Ensuite, il n'a pas de réponse toute faite, et ça fait trop du bien. Si vous aimez la nuance, si vous aimez les trucs, c'est pas comme si, c'est pas comme ça, vous allez être servi aussi. Il n'a pas réponse à tout. Donc si vous trouvez que des fois les chrétiens sont un peu lourds, ils ont toujours réponse à tout, tout est carré, tout ça, et bien lui, il n'a pas tout le temps des réponses. Il en aura certaines, ne vous inquiétez pas, mais il faudra les attendre. Et d'abord, il faudra passer par un temps de questionnement, il faudra méditer, il faudra digérer tout ça. Ensuite, je ne sais plus combien j'en suis, ça doit être 6, pour ceux qui aiment bien. Il parle de sujets qui sont d'actualité. Franchement, ce livre, il parle de travail, de rivalité, de problèmes avec le gouvernement, d'oppression, de solitude, d'injustice, d'argent, de sagesse, de mort, de loisirs, de famille. Il y a beaucoup de choses. Et je pense que donc ce livre va vous intéresser et va nous intéresser. Encore cette semaine, j'ai vu des amis à moi sur les réseaux sociaux poster cette photo de Jim Carrey avec Jim Carrey, vous vous souvenez, The Mask, Dumb and Dumber.
En fait, Jim Carrey, il a dit « I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so that they can see that it's not the answer. » Je pense que tout le monde devrait être riche et connu et faire tout ce qu'ils ont toujours rêvé pour qu'ils se rendent compte, qu'ils réalisent que ça n'est pas la réponse. Le Qoheleth, lui, il a tout vu. Et c'est vrai, ça c'est pertinent. Jim Carrey, lui, il a connu ces choses-là. Et on a envie de savoir, du coup, Jim, dis-nous quelque chose, si tout ça, ça sert à rien. Le Qoheleth va nous répondre, petit à petit, ça va venir. Ce livre va nous surprendre, un peu comme quand on sort du ferry en Angleterre, avec sa voiture. Moi, je me souviendrai toujours de ça. Je suis avec ma voiture, je sors du ferry. Ça va, sortir du ferry avec sa voiture. C'est le premier rond-point, en fait, qui est très ludique et très intéressant. C'est qu'on arrive sur le premier rond-point et on fait le truc qu'on osait à peine faire de nuit avec des copains à 18 ans. On le prend. On part à gauche au rond-point, mais c'est l'horreur. Je suis un bandit. Et après, on arrive sur une autoroute, les sorties sont à gauche. Comment on sort d'un endroit? Comment on sort à gauche? Et ils nous doublent tous par le mauvais côté. En fait, c'est le bon. C'est un contresens total. Et ce livre, il nous surprend comme un rond-point à la sortie du ferry en Angleterre. On n'est pas habitué en fait à ce genre de littérature. C'est un livre de sagesse, comme les Proverbes et Job. Et c'est pour ça que j'aimerais donner quelques tips, alors que vous rentrez dans ce livre, j'aimerais vous donner des petits conseils pour bien profiter d'un livre de sagesse, et particulièrement de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, la littérature de sagesse, elle n'est pas là pour donner des réponses toutes faites, mais pour faire réfléchir. C'est de la poésie. Les écrits de sagesse, ils ne nous invitent pas à disséquer le moindre mot ou à en débattre pour le ranger dans notre théologie, dans nos cases. Non, le Qoheleth, vous allez voir, il ne fait pas de la théologie systématique. Il ne cherche pas à tout couvrir, il ne parle pas d'absolu. Ce n'est pas un livre de loi, mais de sagesse. Et il veut nous faire donc réfléchir à notre façon de vivre sous le soleil. Et il veut nous faire ressentir les choses. S'il vous plaît, abordez ce livre, rentrez dans ce livre en ressentant les choses, en ressentant ce qu'il a à cœur. C'est tellement important pour qu'il nous embarque. Il a un but, un auteur. Et donc il va falloir le suivre et rentrer avec lui dans ses interrogations. Et attention à tous ceux qui sont ordonnés et carrés parmi vous, car le monde que le Qoheleth analyse, observe, décrit n'est pas du tout ordonné et carré. En fait, c'est génial, Dieu, il veut nous parler de tellement des façons. Vous avez vu, des fois, Dieu nous parle par des livres de loi. Ainsi parle l'Éternel. Il n'y a pas de poésie, c'est clair, c'est net, c'est ce que Dieu a dit. Et des fois, Dieu, il nous parle par des prophètes. Des fois, il nous parle par des livres comme l'Apocalypse. Alors là, on est embarqué dans le plan cosmique, derrière les rideaux du plan éternel de Dieu. On est sur Patmos, on se fait emporter en esprit. Voilà. Des fois, il nous parle par Romains. Romains, c'est le scalpel. Voilà comment ça se passe. Question, réponse, analyse, les plans, c'est tac, 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 tac. Il y a un ou deux petits chapitres avec des figues, des trucs, le salut futur. Oh, mais sinon, c'est génial, c'est rigoureux, c'est logique, c'est structuré. Mais Dieu nous parle aussi par la poésie, le livre le plus grand, les psaumes. Dieu veut nous parler par la poésie et ça fait trop du bien. Ce livre veut toucher les cœurs et faire réfléchir. Donc, il va falloir mettre de côté nos logiques implacables, notre envie d'analyser, de tout comprendre. Ah, ce mot-là, pourquoi il a dit ça? C'est pas vraiment vrai. On est dans la poésie. Ça va faire réfléchir, ça va déranger. En fait, l'Ecclésiaste, il se comprend aussi vachement à côté des autres livres de sagesse. Il y a les Proverbes, et il y a l'Ecclésiaste, et il y a Job. En fait, vous savez, les proverbes, vous savez comment ça fonctionne. Un proverbe, ça te dit... Plus tu restes avec des gens gentils, plus tu seras gentil. Plus tu traînes avec des méchants, plus tu seras méchant. Tu sais que plus tu as de la sagesse, plus il y a ça. Plus ceci, plus cela. C'est un proverbe. Et l'Ecclésiaste, il arrive, il dit « ou pas ». On a tous un ami comme ça. Tu es là, tu dis une vérité. Tu sais, dans l'éducation, moi je vois que c'est vachement important. Et on a tous un pote qui fait « ou pas ». Et bien le Qoheleth, c'est cette personne qui vient, qui dit « pas forcément ». Donc l'Ecclésiaste, c'est les cas particuliers.
et ça fait beaucoup de bien. Un auteur que j'aime, s'il vous plaît, lisez-le, Zach Eswine. Vous connaissez Zach Eswine? Oh là là, il faut lire tout, dès que vous voyez son nom, vous lisez, c'est simple. Et lui, il dit l'Ecclésiaste, c'est pour ceux qui ont un peu trop lu de proverbes. Et il parle un peu de ceux qui les ont un peu trop encadrés, publiés, et qui, voilà, on a besoin des cas particuliers. Donc maintenant, vous êtes prévenus, vous êtes équipés, j'espère vous outiller un maximum pour rentrer dans cette série. On est parti avec la lampe frontale et on va regarder ce que nous dit le texte. Et on va voir deux choses très simples. Il veut nous emmener là-dedans. Il n'y a rien de nouveau pour la terre. Il n'y a rien de nouveau pour l'homme. Et on regarde pour la terre. Regardez, reprenons cette grande question du livre, verset 3. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qui se donne sous le soleil? Et donc lui, il va commencer un petit peu à regarder, on va regarder déjà le soleil, on va déjà regarder la terre, les éléments. Et il part d'un constat glaçant, verset 4. Il dit, une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. On naît, on meurt, on laisse la place à d'autres qui, eux, vous savez ce qu'ils font? Ils naissent, ils meurent et ils laissent la place à d'autres. Et la terre, elle est toujours là. On peut s'en occuper, on fait bien, elle sera toujours là. Qu'il fasse 5 degrés de plus, 7 degrés de plus, elle sera toujours là. L'auteur qui se demande ce qu'on retire de notre peine et de notre labeur va regarder, lui, du coup, le soleil, la terre, comment ça se passe? Il va regarder le soleil, le vent et les fleuves. Il va les analyser, c'est vraiment bon ce qu'il fait. Le soleil, verset 5. Le soleil se lève, merci. Le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Vous savez ce qui va se passer le lendemain de notre mort? Le soleil va se lever et le soleil va se coucher. Pas nous, on va plus se lever. On sera mort. Mais le soleil, lui, il va se réveiller, il va continuer d'exister, il sera là et il va continuer son même trajet, inlassablement. Vous vous rendez compte, le soleil qu'on voit, sortez dehors, faites-le, moi j'aime bien des petites expériences comme ça. Ce soleil, c'est celui que Adam et Ève ont vu. C'est ce soleil-là qu'ont vu toutes les générations. C'est le soleil qui a réchauffé les peuples de la préhistoire. C'est ce soleil qui a éclairé les pyramides avec des systèmes de miroirs pour qu'ils arrivent à travailler dans l'ombre. C'est le soleil des Perses, des agoras qui étaient sur l'agora grecque, sur les routes romaines. C'est le même soleil que les Aztèques, les Mayas ont vu, ont adoré, ont contemplé. C'est le soleil des paysans du Moyen-Âge, des explorateurs du monde moderne. C'est le soleil encore d'aujourd'hui. Et toutes ces civilisations qui passent comme des diapos sous ce soleil. L'auteur, il met l'accent sur le fait qu'il bouge. Alors ça, il en fait des bornes. Vous vous rendez compte, nous, on essaie de faire 10 000 pas et on ne comprend pas d'où elle vient cette info. C'est impossible de faire 10 000 pas. Franchement, et regardez votre application santé sur l'iPhone, c'est impossible. Il faut passer sa journée à marcher. Non, David, tu sais, il suffit juste d'1h45. Allez, marcher 1h45. Il fait des bornes, mais il ne pratique toujours, il ne fait que la même chose. Il fait toujours le même trajet. Depuis combien de temps il fait ça, le soleil? 6 000 ans? 600 000? 6 millions? Je vous laisse réfléchir à tout ça. Maintenant, il veut qu'on médite sur le vent. Il dit, on regarde le vent, lui. Le vent, verset 6, se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et il reprend les mêmes circuits. Et lui aussi, le vent, il est là depuis un bon bout de temps, j'imagine. Hein. Et il s'active, ça on le sait, hein, le vent d'OTAN, il s'active bien, vous avez vu, ça part dans tous les sens, ça énerve, ça rend fou. Mais en fait, il suit le même trajet, le vent d'OTAN. Vous savez ce qu'il fait comme trajet? Je me suis renseigné, c'était génial, je suis sur Internet. Il part du sud-est et il remonte, et là, il rencontre une collègue, la Tramontane, qui, elle, arrive dans le sens inverse du nord-ouest, et elle prend aussi elle-même toujours le même circuit. Comme pour le soleil, le Colette dit, il y a du mouvement, ça bouge, mais c'est toujours au final la même chose. Beaucoup d'activités, peu de changements. Les fleuves, verset 7. Tous les fleuves vont à la mer. J'aimerais trop être un fleuve. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie et ils continuent d'aller vers leur destination. Pareil, il observe juste la nature. Vous avez vu son plan, hein. Il est là, il se dit, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour les hommes. Mais tiens, on va regarder un peu déjà le soleil, les trucs qui sont là depuis bien longtemps avant de s'occuper de nous. Ça bouge, mais ça passe toujours
par le même endroit, ça va toujours dans la mer. Ils n'ont aucun but et ils n'arrivent pas à remplir la mer. Il n'y a jamais un moment où on se dit « Oh, stop, la mer est trop remplie ». Ils suivent leur cycle sans relâche. Et là, je sais qu'il y a des potamologues dans la pièce peut-être. J'ai trouvé ce mot, il est génial. C'est ceux qui étudient les dynamiques fluviales et tout ça. Parce que, et encore une fois, c'est là où il faut les bons réflexes. Vous avez entendu l'introduction. Là, on pourrait se dire, non, c'est faux. Tous les fleuves ne vont pas à la mer, car il y a des fleuves édomériques qui sont des... Je l'ai appris récité dans la voiture, celui-là. Parce qu'il y en a, ils sèchent, et il y en a, ils vont dans des lacs fermés, tout ça. Attention, on est dans la poésie. On doit comprendre ce qu'il veut dire par ces images. Et on n'a pas besoin d'avoir fait de la météorologie ou de la planétologie pour bien comprendre que là, avant de se poser la question du labeur humain, il regarde déjà la Terre qui est là depuis bien longtemps et il se dit, il n'y a rien de nouveau. Soleil, fleuve, vent, ça tourne et c'est jamais satisfait. Ça se dit jamais, c'est bon, j'ai fini ma journée. Non, ça continue, ça continue, ça continue. Il n'y a jamais un moment de satisfaction. Et ça va, et ça continue, et ça continue. Et du coup, nous, les êtres humains, génération par génération, comme les diapos, on rentre sous ce soleil et on s'en va. On est 8,3 milliards d'êtres humains sur cette planète. Vous vous rendez compte, si on prend, on va être bien large pour bien réussir l'illustration, vous vous rendez compte si on prend 115 ans, on oublie les jeunes calmants et tout, on les met de côté. Dans 115 ans, aucune personne qui en ce moment respire ne sera là. Dans 115 ans, ce batch de 8,3 milliards de personnes, plus personne ne respirera dans 115 ans. Et ça laissera place, comme ça le fait depuis très longtemps, à d'autres personnes. Et encore, et encore. Donc il parle de l'homme à présent. Avec son espérance de vie, 85 ans, mesdames, 79 ans pour les hommes. Et il va regarder nos activités, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles changent, qu'est-ce qu'elles accomplissent. Il regarde aussi notre condition. Et il va faire 3 choses, je vais les tordre un petit peu parce que je suis dans un livre de poésie, je regarde mes collègues prédicateurs. Je vais tordre un petit peu, mais il va faire 3 choses. On va commencer, on va laisser le verset 8 pour la fin, on va regarder le verset 9 et 10. Je relis, verset 9. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde, ceci c'est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. Et là, on a envie de dire faux. Tu te trompes, j'ai trouvé le bug, mais bien... Oh là là, vous êtes arriérés, les chrétiens. Oh là là, rien de nouveau, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites de toutes nos inventions, de tout notre progrès? Mais quand même, l'abolition de la peine de mort, et ceci et cela, sous tel et tel président, l'industriel, la technologie, le numérique, le social, le culturel, le médical, rien de nouveau. Non mais oh, il n'a pas la lumière à tous les étages, votre collègue derrière. Il y avait l'électricité? Il y avait l'électricité? Ah, voilà. Avec vos constats là, pour nous faire déprimer. Bien sûr qu'il y a plein de choses de nouveau. Comprenons le Qoheleth. Il sait qu'on fait des progrès. Il y a même participé. Vous allez voir tout ce qu'il a fait et produit et ce à quoi il a participé dans le chapitre suivant. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses de son temps. Il s'y est même investi. Et il ne nous dit pas qu'il faut nier ce projet. Il interroge, lui, les outputs. Il interroge le bout de la chose. Qu'est-ce qu'on en retire vraiment? Vraiment, on s'active beaucoup, comme le soleil, le vent, les fleuves, mais vraiment, est-ce qu'il y a du changement? Est-ce qu'il y a vraiment du changement sur nous les humains, sur notre condition? Vous vous rendez compte, on vit dans un monde où en 2 clics, on peut avoir accès à toutes les thèses possibles et imaginables. En 2 clics, un accès à une information de dingue. On a accès à des livres en ligne, des bibliothèques, des thèses. Il y a des chaînes YouTube, il y a des comptes, des gens qui mettent gratuitement tellement d'informations. On peut se renseigner sur tellement de sujets. On a des intelligences artificielles qui fonctionnent, qui ont 1 million de fois notre capacité et qui peuvent, ils s'amusent à dire 0,09 secondes pour te montrer à quelle vitesse il t'a envoyé l'information demandée. On a des technologies de dingue. Mais juste toute cette sagesse en 2 clics, est-ce que l'être humain est devenu plus intelligent? Et regardez encore, moi j'entendais des politiciens parler du niveau scolaire, parce que vous voyez le bac, les résultats et tout ça. On a des technologies pour communiquer qui sont dingues. J'ai regardé une série
où c'est bon, il y a des guerres, il y a de la mafia, il y a plein de trucs, c'est génial. Et j'aime trop, dès qu'il y a de la mafia, je suis heureux. Pardon. Et en fait, ils communiquaient, il n'y avait pas Internet dans cette série. Oh là là, comme ça doit être compliqué de communiquer. Mais nous, maintenant, la communication, mais c'est quoi l'intelligence, tout ce qu'on a. Est-ce qu'on est moins seul? Est-ce qu'on est moins seul? Est-ce qu'on peut se dire, ah, depuis l'invention d'Internet, depuis qu'on a de quoi WhatsApper sa maman en Colombie et son papa en Norvège, c'est super, on est moins seul. On est vraiment moins seul. Est-ce qu'on est moins individualiste depuis qu'on peut partager autant de choses? On construit des bâtiments de partout. On est bon en construction, les humains. Je me balade dans les rues, j'hallucine. Wow, tout ça, ça a été fait. Est-ce qu'on a réglé des problèmes de logement? 11 millions de logements vacants en Europe et 4 millions de sans-abri en Europe. Il y a 11 millions de bâtiments qui sont fermés. Vous savez, des fois on passe dans des rues, on voit des trucs murés, on dit oh là là, des trucs de famille là, ils sont pas accordés sur l'héritage, sur comment vendre et tout ça. Il y a 11 millions de bâtiments vacants, 4 millions de personnes à reloger. Vous comprenez le but de mon illustration? On est très bon en construction, est-ce qu'on a réglé ce problème? Non. L'agroalimentaire, on est balèze, les OGM, désolé, hein, on est capable de... Mais on jette, j'ai plus les chiffres, je veux pas dire de bêtises, mais on jette 2 fois plus que prévu. On jette, je crois, dites-moi si vous avez la réponse, 1/3, voire presque 2/3 de ce qu'on produit, c'est jeté. Est-ce qu'on a réglé avec nos OGM, avec cette capacité à produire des choses en quantité, est-ce qu'on a réglé le problème de l'alimentation, de la faim dans le monde? Non. On a accès à des loisirs en pagaille. Allez discuter avec votre grand-mère. Déjà, ils ne comprennent pas notre façon de vivre. Mais t'arrêtes de bouger, toi? T'arrêtes de tout le temps, t'es encore là, tu vas à Bordeaux, tu vas... Mais calme-toi. Nous, en EasyJet, en 1 heure, on traverse, on va voir un pote et on se fait un paddle et je sais pas mais on fait tellement de loisirs. Est-ce qu'on est plus heureux? Est-ce qu'on est plus détendu d'avoir tout ce loisir par rapport à mamie qui était dans les champs avec les patates? Oui, on fait des progrès, mais qu'est-ce qui a réellement changé? Et je vous passe tous les dégâts liés à nos soi-disant progrès. Les dégâts éthiques, psychologiques, les sols, la santé et de tout ça, de toutes nos révolutions. Et vous allez voir dans quelques années, ça s'appelle même pas de la prophétie, c'est easy. Vous allez voir l'intelligence artificielle, les dégâts. Est-ce qu'on est plus heureux? Les jeunes n'ont jamais été autant seuls en dépression qu'aujourd'hui. Les articles, franchement, les articles... Vous savez que les gens qui ont créé les réseaux sociaux, ils les interdisent à leurs enfants. Vous le savez. Ils sont là, ils disent, jamais tu vas sur cette machine à argent, cette machine qui détruit psychologiquement. Et il y a des lanceurs d'alerte, et il y a tout ça. Ils ne veulent pas de ça pour leur propre jeunesse, pour leurs propres enfants. On a des vies qui sont incomparablement plus confortables qu'au temps du Coëlette, vous imaginez? Coëlette, il n'y a pas le Gore-Tex pour ça. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a créé, tout ce dont on a accès, et pourtant, rien n'a changé. Quoi de neuf pour l'homme? Rien. Les constats d'une personne il y a 2400 ans sont les mêmes constats que nous aujourd'hui. Il n'y a pas de changement réel, durable. On mène toujours les mêmes vies. On se lève, on prend un café, on va dans les bouchons avec la voiture qui nous amène au travail. Parce que ce travail, c'est celui qui nous permet d'acheter la voiture qui nous amène au travail. Hein, c'est comme garde les enfants, tu fais garder pour l'argent pour qu'ils gardent, machin. Et la nourriture, elle te donne des forces pour aller ramener l'argent qui t'aide à nourrir. Vous avez vu ces cycles? C'est haut, mais il y a de quoi péter un plomb. Et puis on va au travail, et au travail on arrive, on fait oh là là, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Puis on travaille de 9 à 12 peut-être. Puis à 12h on a une pause, on va manger, on va entendre 2-3 blagues de Bruno. Et puis après, on va reprendre le travail à 14h. À 14h, on va dire oh, j'ai trop mangé, c'est dur hein, de reprendre à 14h. Oh, voilà, moi je redémarre par des mails. Et puis on va faire 2-3 zooms où on n'est peut-être pas indispensable. Et on va arriver là, et on va se dire, oh, il aurait fallu juste un email. Et puis après, on va rentrer du boulot, on va être dans les mêmes bouchons, parce qu'on a voulu habiter absolument à tel endroit. Et donc, on a les bouchons, et on rentre, on arrive à la maison, et c'est la grosse lutte, c'est le tunnel. Et on est là, canapé, ou
écouter la journée de tout le monde et faire des devoirs et faire des bains et faire des trucs et donner de l'attention. Et il y a cette grosse lutte et tu arrives devant la porte, ta femme elle est là, c'est maintenant, prends les enfants. Et toi non, tu as besoin d'un moment et tout ça. C'est là qu'on peut vivre l'évangile pleinement d'ailleurs au passage. Où on s'occupe de l'intérêt de l'autre et lui d'une autre, vous allez voir, la journée peut bien se passer. Et il y a cette lutte, et alors souvent le français, il va perdre, il va aller sur le canapé, en voyant sa femme s'activer, en sachant qu'il doit aller l'aider, il va se trouver inventer des trucs, et ça va être comme ça. Et il va se coucher trop tard. Le lendemain, il se fera la promesse, ce soir je me couche plus tôt, et il le fera pas, parce qu'il a scrollé des trucs débiles, il a regardé la vie des autres, qui était meilleure que la sienne, une vie qui est sélectionnée, qui est fabriquée, qui est filtrée, qui est floutée. Et il continue sa journée comme ça. Moi, je disais à ma femme ce matin, mais si j'avais pas le Seigneur, je me tuerais d'être dans ce monde. Comme ça. Et j'y vais, et on continue, on fait ça. C'est l'horreur. Je vais compléter un peu l'adage. Expresso, métro, boulot, dodo. Et le Coëlette, vous allez voir, il va rajouter tombeau. Il l'oublie, nous on l'oublie, lui il l'oublie pas. Il va souvent ramener, vous allez voir ça, à la mort. Métro, boulot, dodo, tombeau. Vous y pensez? Vous savez, on est là avec nos innovations, nos idéologies, notre triomphalisme. Mais de quoi est-ce qu'on a vraiment triomphé? Franchement, depuis le temps du Coëlette. Est-ce qu'on a résolu le problème de la dictature, des inégalités, de l'insécurité, de la faim, de la traite humaine, la traite des femmes? Est-ce qu'on est devenu moins raciste? Est-ce qu'on est moins raciste? Est-ce qu'on est devenu moins individualiste, moins égoïste? Est-ce qu'on est devenu plus loyal? Est-ce qu'on est devenu plus fidèle? Est-ce qu'on est devenu moins mortel? Quelques années? Bravo. On a réussi quelques années. Vous voyez où veut en venir le Coëlette? C'est qu'il n'y a rien qui a vraiment changé, in fine. On reste des mortels, nos besoins fondamentaux n'ont pas changé, nos problèmes fondamentaux n'ont pas changé. Nous n'avons pas changé. Et en fait, c'est parce qu'on a la mémoire courte. Et il le dit au verset 11. On oublie tout et tout sera oublié. Verset 11, donc je le lis. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. On va jouer à un jeu, donc... Vous êtes prêts? Vous ne me laissez pas tout seul. Hein. Je suis visiteur, je fais de la route, il ne faut pas me planter là. Vous allez lever la main. Qui connaît le prénom de son grand-père? Vous êtes prêts? On garde les mains en l'air. Qui connaît le prénom de son arrière-grand-père? Qui connaît le prénom du père de son arrière-grand-père? Il n'y a plus de mains qui se lèvent. Je viens de faire un voyage dans le temps de 100 ans, 120 ans. Après, il y en a, ils gardent la main peut-être, ils s'intéressent à la généalogie. Ils ont geeké ça. Voilà l'impact qu'on laisse. On n'a même pas le prénom du père de notre arrière-grand-père. On connaît peut-être une anecdote sur leur vie, c'est tout. En fait, vous savez, les seules informations qu'on laisse sur Terre, c'est marrant, à la fin de notre vie, je ne sais pas pourquoi on fait ça les humains, on prend une pierre, on grave et on met notre nom, prénom, peut-être une petite phrase, un truc joli, et après on met une date, un trait d'union et une date. C'est la naissance, c'est la mort, et le trait d'union, c'est notre vie. Voilà. Ça, c'est ce qu'on laisse. Est-ce que vous savez qui est Élie Jintrak, Paul Broca, Louis Liard et le général Sarrail? C'est des rues qui sont autour de vous, hein, j'ai regardé sur Google Maps. C'est des rues et des places qui sont autour de vous. Vous savez qui c'est? Paul Broca, Louis Liard, le général Sarrail. Merci pour tout ce qu'il a fait. Il a créé un arrêt de bus maintenant. C'est un arrêt de bus, ce nom. C'est un écriteau bleu. Tu sais qui c'est? Moi, j'habite rue Claire-Cazel. Je sais jamais qui c'est. Je sais pas qui c'est. Dans la rue, on se demande tous, mais qui c'est qui connaît Claire... j'allais dire Claire-Cazel. Claire-Cazel. Je ne sais pas, c'est une énigme. Voilà, l'impact que l'on laisse. Tout est éphémère, tout est relatif. Et le Coëlette, il nous amène ici. Il reste quoi? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Quel avantage on tire de toute cette peine? Relisez le verset 3, c'est la grande question. Il va falloir y répondre. Hein. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Rien de nouveau pour l'homme, rien de nouveau pour la terre.
toutes les modes vont revenir. Dans quelques temps, on sera tous en baggy avec des skateboards. Ne vous inquiétez pas, ça reviendra. S'il y en a qui sont déprimés de ne plus avoir des grosses chaussures DC Shoes, les gros bateaux là. Voilà, là on se fait des petits ourlets au pantalon, on a des trucs un peu serrés. On va être en baggy dans quelques temps. C'est ce que dit le Quillette. Ça va, ça vient, les pattes d'œuf sont revenus. Il y a quelques années, les jeans, ils étaient là en bas. Maintenant, ils sont là en haut. Donc c'est dingue, le taille haute est revenu, bonjour. Et tu te ramènes comme ça, il y a 15 ans, mais la honte, avec ton machin qui monte sur ton bide, c'est la grande mode. Moi, je vois ma femme, hein, elle suit, si on est tous les mêmes. Hein. Ouais, taille basse, taille haute, taille truc, et c'est ça qu'il observe. Donc vous l'avez compris, il n'est pas en train de nier le progrès, il ne parle pas non plus de nos moyens, il n'est pas dans une appréciation quantitative ou dans du pratique, il parle de notre être, notre condition, est-ce qu'elle s'est améliorée? Pas du tout. Nos vies continuent d'être insatisfaites. Nos vies continuent d'être insatisfaisantes. On continue de mourir la même mort sous le même soleil. On continue d'avoir les mêmes questions existentielles. Elle a 2400 ans, cette question. Personne ne peut y répondre. C'est pour ça qu'au verset 8, il montre bien qu'on reste insatisfait. Je voulais le prendre pour la fin. Verset 8, tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir, et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Nous sommes des mers jamais remplies. Le constat d'il y a 2400 ans reste le même. Vous savez qu'est-ce qui fait qu'on arrête de scroller ou de regarder des épisodes Netflix? C'est pas qu'on est satisfait, c'est qu'on est fatigué. Vous savez qu'est-ce qui fait qu'on arrête de bosser comme des acharnés? C'est pas qu'on est satisfait, qu'on a assez d'argent, c'est qu'on est en burn-out. Vous savez qu'est-ce qui fait qu'on arrête d'acheter et d'accumuler? C'est pas qu'on est satisfait, c'est le manque d'argent ou le manque de place. C'est dur d'avoir le transporteur Volkswagen en ville. Vous savez qu'est-ce qui fait qu'on arrête de voyager? Est-ce qu'on se dit, franchement, j'ai assez voyagé, c'est bon, Machu Picchu, pas besoin, j'ai fait aussi plein de trucs. Non, c'est jamais la satisfaction. Je connais bien le milieu du voyage, j'ai beaucoup voyagé dans mes années de musique et mes années avant d'être à Christ. Et je peux vous dire que j'ai rencontré que des gens déprimés qui étaient là, qui sans cesse, qui allaient d'hôtel en hôtel, qui étaient au lobby, sur Facebook, à draguer quelqu'un de moins de 20 ans de moins, des musiciens. La journée, c'était waouh. Puis le soir, c'était la grosse déprime. Jamais satisfait. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, leur vie est géniale. Moi, je voyais tout l'envers. L'angoisse. On est en train d'attraper du vent. C'est ça. On se lève, on part, on attrape du vent. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de venir vous encourager pour cet été qui arrive, qui va être très chaud. Préparez-vous sous le soleil, là ça va bien cogner. Qu'est-ce qu'on fait donc de ce constat? Est-ce qu'on se dit, bah voilà, bon courage, merci, à bientôt. J'espère que je suis invité à midi quelque part, qu'il y a au moins un repas, qu'on puisse un peu profiter après ce constat plombant. Mais en fait, il faut qu'on réalise que ce qu'on a sous les yeux, ça, c'est pas un TED Talk. C'est pas la petite conférence d'un écologiste ou de quelqu'un d'un petit peu négatif ou pessimiste qui vient, qui dit tout n'est que fumée. Ce que nous avons vu vient de la Bible. Ce que nous avons vu vient de la parole de Dieu. Ça, c'est inspiré par Dieu. Ça, c'est ce que Dieu a voulu qu'on lise et qu'on entende. Ces questions-là, c'est Dieu qui veut qu'on se les pose. Dieu veut qu'on se pose la question, à quoi ça sert tout ça? Il veut que chaque être humain puisse se poser la question. Et des fois, il n'y a même pas besoin de la Bible. Peut-être vous ne connaissez pas le Seigneur. Bienvenue, c'est génial que vous soyez là. Mais vous vous la posez cette question. À quoi ça sert tout ça? Elle est vieille. Dieu veut que ces créatures réfléchissent, reconnaissent et constatent que la vie sous le soleil est inconsistante, qu'elle est insaisissable. Et il veut qu'on se fasse ce constat, pas pour nous plomber, il veut qu'on fasse ce constat pour qu'on arrête de regarder à ce qu'il y a sous le soleil et qu'on essaye d'aller du coup plus loin, plus haut, et qu'on prenne de l'altitude. Vous avez vu, quand on prend un avion, j'aime trop ce moment où on traverse les nuages. Qu'est-ce qu'on fait? On est là, donc on quitte, ah t'as vu, je vois ma maison, je vois le stade, je vois le truc. Puis là, on traverse les nuages et on se dit, mais en fait, il fait toujours beau.
Attends, en fait, il fait toujours beau. Enfin, on est là sous le ciel gris. En fait, il fait. Oh, regarde, ils sont dans la grisaille là-bas. Mais en fait, il fait toujours beau. Parce qu'il y a toujours du soleil. C'est juste qu'on est dans notre quotidien, dans notre bulle, dans cette réalité. On est là en dessous. Et parfois, il y a des nuages. Et en fait, Dieu veut nous faire réfléchir à tout ça. Parce qu'il veut, et l'Ecclésiaste perce des nuages. Il y a des trous, il y a des choses qui descendent, qui pendent, qui sont là à saisir. Vous allez voir des vérités, du bonheur, de la joie. Il veut absolument qu'on prenne de la hauteur pour qu'on puisse posséder une vraie sagesse qui, elle, est biblique, qui vient d'en haut, et vous allez la découvrir. J'ai trop hâte, vous me direz comment ça s'est passé, Valentin, mais vous allez découvrir comment on navigue sur cette terre, dans cette condition, sous ce soleil, et bien trop souvent, parce que c'est la réalité, sous les nuages. Dieu veut vous rendre un service au travers de ce livre. Il veut détruire. Il veut détruire vos illusions. Il veut détruire vos attentes mal placées. Il y a des choses dans votre quotidien, vous les chargez trop. Vous leur donnez des missions, des rôles que Dieu ne leur a jamais donnés. Et donc vous misez dessus, vous en faites des idoles, vous en faites des choses. Dieu veut détruire tout cela pour qu'on réalise que le vrai changement, le vrai sens, le nouveau, le durable, la vraie vie ne peut pas venir de nous. Jim Carrey, je n'ai pas encore vu sa réponse. Je pense qu'il y avait un peu de carpe diem dedans, vous allez voir, il y en aura. Mais il va nous emmener encore plus loin, ce livre. Et quand on va saisir, et je ne vous donne pas la réponse, désolé, hein, c'est l'introduction. Il faut qu'on suive la pensée de l'auteur. Mais il va nous aider à devenir sages. On va donc percer les nuages, vous allez percer les nuages dans cette série et vous allez prendre de la hauteur. Et franchement, c'est un grand service. Et vous allez vous dire, qu'est-ce que Dieu est bon, qu'est-ce que je suis content d'avoir lu ce livre, de l'avoir médité. Et de rééquilibrer peut-être des choses dans ma vie et de redonner un vrai sens solide, durable et éternel. J'ai trop hâte que vous découvriez ça et je vais prier pour que Dieu vous bénisse pendant cette série.